Si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 140, 90. Oh là là, il est chiant celui-là. Oh, non, ça va aller. Non, je l'ai transformé en truc sympatoche. On va parler de Pokéball, qui était vraiment extraordinairement bon. Cette sauce tomate manquait un poil de sel pour le saleur que je suis, mais... Donc j'ai un parcours assez classique. J'ai été étudiant lycéen à Paris, puis étudiant dans une faculté de médecine parisienne, l'université Paris 6. J'ai passé l'internat à Paris et j'ai choisi Paris comme spécialité de formation pour mon internat et j'ai exercé l'ensemble de ma carrière à Paris. J'ai donc eu un parcours de professeur de médecine, à savoir cumulant différentes casquettes de clinicien, de chercheur et d'enseignant. Exclusivement dans les hôpitaux publics parisiens, donc l'assistance publique pour 15 ans, et aujourd'hui dans l'hôpital privé à but non lucratif, qui est l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Alors on m'a jeté dans le bain de l'hypertension très petit, puisque j'ai eu la chance d'être externe dans une des maisons fondatrices de l'hypertension artérielle en France, qui était l'école de Michel Safar à l'hôpital Broussais à Paris. Et j'ai vite compris que, l'hypertension artérielle permettait de toucher à plein d'organes, puisque c'est une authentique maladie de système. C'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas cardiologue, mais j'ai fait la spécialité de médecine interne. Et puis finalement, la chance que j'ai eue d'être dans cette école phare de la médecine de l'hypertension en France m'a permis d'aborder cette spécialité qui n'en est pas une, et d'en faire ma spécialité d'exercice finalement, au service des patients. Enseigner l'hypertension artérielle, qui est mon domaine de spécialité, est naturel quand vous êtes professeur, puisque vous avez une casquette d'enseignant. Mais au-delà de cette casquette-là, qui est formelle, j'ai très vite compris qu'à travers l'hypertension artérielle et sa meilleure prise en charge, on pouvait changer la vision d'une population, comme on l'a vu dans les années 70 à l'avènement des traitements antihypertenseurs. Enseigner, ce n'est pas uniquement enseigner aux médecins, et il faut le faire, parce que l'hypertension artérielle aujourd'hui n'est pas assez enseignée en deuxième cycle, mais il faut également sensibiliser les populations, et à travers mes différentes missions, depuis 10 ans, j'ai également eu des missions d'information de grand public, et à travers les campagnes nationales qu'on a pu élaborer en France, auxquelles j'ai pu participer. Donc un débit de filtration glomérulaire anormal ou une fuite protéinaire, Allez, on se remotive.